Sois béni, papa. Amen. Bon, je ne mets pas de nom. C'est pour savoir. Concernant le péché, là, comme vous avez dit que non, vous êtes sans péché, c'est vrai, vous avez donné les versets, ça m'a convaincu. Mais, comme nous sommes des humains, tout à l'heure, je prends un exemple, c'est parce que je vais bien comprendre. Bien sûr. Ok. Quand vous avez donné les versets, qu'on est sans péché, bon, tout ça là, bon, comme ça est dans la Bible, j'ai compris. Ok. Bon, tout à l'heure, si par exemple je sors, Oui. et puis bon, je ne suis pas contrôlé. Contrôlé. C'est-à-dire que quelqu'un a dit une parole déplacée. D'accord. Et que je ne suis pas contrôlé et je n'ai pas eu la maîtrise de soi. Oui. Et que immédiatement j'ai répondu à la personne. Oui. Soit je ne suis pas imbécile. Oui. Ça ne va pas chez toi. C'est un exemple. Oui, je comprends. Voilà. N'aie pas peur. Bon, si vraiment j'ai dit ça là, je veux voir quelle est ma position. Quelle est ma position? Par rapport à quoi? Si j'ai péché là ou bien je n'ai pas péché. Tu n'as pas péché? Je viens, je bois un peu d'eau. Madame Cassie, Oui. quelqu'un t'a provoqué. Oui. Ça t'a touché, tu dis imbécile. Bon. C'est ça, non? Tu ne peux pas contrôler quoi. Oui, c'est ça, tu dis imbécile. Ta main con. Ton mot diable. Bacana. C'est pas ça? Voilà. Le saint ne pêche plus. Le saint ne pêche plus. Ce que tu as dit là, c'est normal. D'abord, tu es trop gentil. Il faut le botter comme dessus. Dieu ne va pas t'imputer ça. Il ne peut pas t'imputer ça. Et tu as dit, tu ne t'es pas contrôlé. Et c'est normal. Là, si tu te contrôles, tu reviens à ton état normal. Et tu ne perds pas ta sainteté. Pour autant, donc tu n'as rien fait de mal. Galates chapitre 3, on va laisser la Bible. Quelqu'un t'a provoqué, tu l'as insulté, tu n'as pas péché. Tu comprends? Je parle des saints dans ce cas. Je parle des saints. Je ne parle pas des soi-disant saints. Les saints. Les saints en qui Christ est, il ne peut pas pécher. Même s'il t'a insulté, il n'a pas péché. Parce qu'il est saint. Et que toi tu es impur. Lecture. Galates 3, verset 1. Lecture. Oui. Oh, Galates. Insensé. Qui vous a fasciné? Attends. Paul dit Galates insensé. Galates imbécile. Galates idiot. Galates idiot. Insensé. Tu n'as plus de sens. Tu es un bâtard. Il arrive devant. Parce qu'il parlait par le Saint-Esprit pour réprimander des gens qui faisaient des bêtises. C'est bon? Maintenant, Jésus dit, race de vipère. Race de vipère. Jésus l'insulte. Il l'insulte même. Il dit, race de vipère. Toi, Jésus. Toi, on dit, tu es doux là. C'est quoi tu parles? Race de vipère. Ça veut dire que tu es un serpent. Et il va rien expliquer, il va partir. Si tu veux, si tu ne veux pas, tu le trouves, ce n'est pas son problème. Jean-Baptiste, il a prêché avec le Saint-Esprit, non? Jean-Baptiste, c'est un homme de Dieu. Il dit race de vipère. Il a insulté tous les pharisiens, tous les juifs. Malgré ça, ils sont venus se faire baptiser par lui.
Parce qu'ils ont discerné le temps. Donc, voilà ce que je peux dire. Amen. Moi, quand tu me dis, je peux te taper même. C'est la force de maximum, je peux te taper. Quand tu as 16 ans, tu as insulté parce que quoi? Parce qu'on est à l'église, quand tu es sûr. Quand tu es sûr. Et puis je parle de plus fils là parce qu'on est normal, fait et puis il m'insulte. Il me dit non. Tu serais étonné. On ne m'insulte pas. Voilà. Quand tu as ton grand-père, tu vas insulter parce que tu es en Christ. Donc quand on est en Christ, on doit insulter les gens. Viens insulter les gens. Ici là, maman te tape quand c'est qui parle. Et puis on va au ciel. Ah, c'est ça. Question. C'est bon? Merci. Venez riche. Oui, on y va, oui. Moi, ma question, c'est qu'on m'explique quelque chose. Quand on D'accord. dit Jésus-Christ est la lumière qui luit dans les ténèbres. Tu as dit ça? Bon, dans Jean, on dit la parole, on commence à Oui. mettre la parole. D'accord. Maintenant, le dimanche passé aussi, quand le vieux a prêché, il a dit. Quel vieux? Le fils de l'homme a prêché. Voilà. Il a La plupart, allons-y. il est la lumière qui luit dans la lumière. Oui. Tu comprends. Amen. Voilà, je vais expliquer. Au temps de Jésus-Christ, Jésus était la lumière qui luisait dans les ténèbres. Ces ténèbres, c'était d'abord les hommes. Et puis le temps dans lequel il prêchait, c'était au temps du soir. Il faisait le soir. D'accord? Maintenant, moi, j'ai commencé à prêcher au temps de l'aube, où déjà la lumière du jour a commencé à apparaître. Donc la lumière que je donne là, je donne ça dans la lumière. Et non dans les ténèbres du soir. Voilà pourquoi j'ai dit ça. C'est bon? Oui. On appelle la nourriture. Bien. Oui, d'accord. Bonjour, fils de l'homme. Bonjour. Je pose trois questions. Qui Ou bien ça peut-être pas le message. Alors. Première question. Bon, la première question, c'est sur Paul. L'apôtre Paul, oui. L'apôtre Paul. Parce que bon, j'ai remarqué que l'apôtre Paul, lorsqu'il a croisé Christ sur la route de Damas, Oui. 3 ans après sa conversion, Oui. il est allé rencontrer Simon-Pierre. Oui. Après même 14 ans après, il est retourné encore à Jérusalem pour croiser encore Simon-Pierre. Il y a eu même des tensions théologiques entre eux. Oui. Bon. Et il a eu finalement, je peux dire la bénédiction de Simon-Pierre, de Jacques, de Jean et autres, tout ça. Oui. Bon, avec le Fils de l'homme, Oui. vous avez croisé Christ, il vous a mandaté. Oui. Bon, est-ce qu'il y a eu quelqu'un aussi comme Simon-Pierre, au temps de Paul, où vous êtes allé confronter votre évangile à ceux qui étaient peut-être considérés comme, je peux dire, la colonne de l'église. Par exemple, Simon-Pierre était considéré comme... donc c'est lui que lorsque quelqu'un croise Christ... Attendez, je peux te servir. D'accord? Donc ce dernier-là devait venir rencontrer Simon-Pierre. C'est ça, oui. Et puis confronter sa doctrine. Oui. Et puis bon, une fois que c'est bon, je pense qu'il a la bénédiction de Simon-Pierre. D'accord. Bon, avec le Fils de l'homme. Oui. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui a été... avec qui vous avez confronté votre évangile pour que ça soit votre évangile ait la bénédiction de celui qui est considéré comme Simon-Pierre par exemple. Donne-moi le nom de celui aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'Afrique qui est considéré comme Simon-Pierre. Là, je vais aller rapidement. Oui. Donne-moi son nom. Bon, d'accord. Je ne vois pas, mais je pose la question. Non. Si quelqu'un... Donc, ma question est déplacée. C'est ce que je reproche là.
Une question sans valeur. Toi, tu me dis, appuyant sur la Bible, que l'apôtre Paul a croisé Jésus et allait confronter cet évangile avec celui de Pierre. Et il a reçu sa bénédiction pour aller prêcher. Si j'ai pu entendre ça. Et que Pierre était la colonne en ce temps. Et là, tu me demandes, chez qui ils sont allés confronter mon évangile avant d'aller prêcher. Moi, j'ai demandé, donne-moi le nom de celui qui est colonne aujourd'hui. Est-ce que ça ne peut pas avancer? Moi, je suis logique et pragmatique. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas sauter du coq à l'âne. Donne-moi le nom. C'est toi. On est là, on fait la présentation. Bon. Mais c'est un audio. C'est qui vous dit? Bon, parce que, en fait, avant vous, il y a eu des prédécesseurs. Mais c'est qui? Bon, il y a eu des prédécesseurs. Bon, ceux qu'on a connus peut-être avant vous, certains sont morts peut-être. On va parler de Branham, on va parler de William Zemmour. S'ils sont morts, ils sont morts. Donne-moi un nom de quelqu'un qui est vivant. Là, on s'est confronté l'évangile. Il est mort, tu parles de tout ce qui est mort. Pourquoi Pierre était mort quand Paul l'a montré? Non, Pierre était vivant. D'accord. Il était vivant. D'accord. Maintenant, bon, vous, à votre temps, à notre ère, bon, il y a peut-être pas de colonne vivante. Mais pourquoi pas? Mais quand c'est comme ça, est-ce que je peux dire, cette façon de faire là, Dieu a changé ça? Comment ça se passe? Dieu n'a rien changé. Donne-moi le nom de la colonne qui est là aujourd'hui. Et puis toi, on s'en va chez lui. Et puis on fait la confrontation par la parole. Il n'y a pas de nom. Oui. Bon, apparemment. Moi je pense que. Il n'y a pas de nom, mais il y a un nom. Bon, à mon avis, je ne vois pas véritablement. Parce que. Je ne vois pas. Donc je me demande, est-ce que Dieu a changé de façon de faire? Parce que c'est comme ça qu'il procède. Moi je pense bien. C'est faux. C'est faux. Maintenant, l'apôtre Pierre, il avait confronté cet évangile avec qui? Il avait prêché. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre allait voir qui pour voir si ça devenait vrai avant de le prêcher. Il a vu qui? Il a marché avec Jésus. Il a eu la bénédiction de Jésus directement. Voilà. Donc moi, ce que j'ai reçu, c'est le diable. Non, c'est pas ce que je dis, je réponds à votre question. Moi, je te dis, j'ai vu Jésus dans la lumière. Il m'a oint. Il m'a dit de prêcher la main fraîche. Tu me dis encore de chercher un Pierre. Voilà pourquoi ça ne va pas. Oui, ça m'en j'ai dit, c'est pas parce que je vais être orgueilleux. Sur toute la terre, je suis le seul. Ouais. Regardez ça. Quand quelqu'un dit le seul, toi tu veux forcément que ça ne va pas quelqu'un. Attends, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Mais donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Tu penses à qui? Dieu n'est pas statique. Sa parole est dynamique. Ce qu'il a fait avec Pierre, il ne peut pas faire ça avec Paul. Mais c'est le même Dieu. C'est pourquoi je me dis, faites attention à la Bible. Faites attention. L'apôtre Pierre, il allait voir qui? Jésus est parti. Jésus est parti. Il allait voir qui pour dire que voilà, Jésus est parti. Bon, il m'a donné les clés, mais bon, cette clé-là, c'est laquelle qui ouvre le ciel. Il n'a vu personne. Il a commencé à prêcher. Et puis Dieu confirmait. Amen. Et puis l'apôtre Paul, il pense à Jésus dans la lumière. Et puis il enseignait des bêtises. Tu n'as pas bien lu ton contexte. L'apôtre Paul enseignait n'importe quoi de la nation. Et le bruit arrivait aux oreilles de Pierre, de Pierre et de Jacques. Amen. Paul prêchait que les Juifs prêchaient qu'il faut circoncire pour être bien sauvé. Paul dit circoncision c'est zéro. Moïse même il est qui? Il a dit que Moïse a un message de mort. Paul. Donc ça fait des remous entre les Juifs qui étaient à l'étranger, la diaspora juive. Et Paul devait venir en Jérusalem. On attendait pour l'entendre. Il n'est pas venu de lui-même pour confronter. Le concile de Jérusalem. Oui. Donc quand il est arrivé, on l'a mis au fauteuil blanc.
entend dire que tu prêches que Moïse, non, c'est pas la peine. Toi, tu dis quoi? Elles sont toujours pas ça. J'ai déjà prêché dessus. Paul, observateur de la loi. On entend dire, c'est Pierre qui demandait à Pierre, Jacques, on entend dire que toi, tu dis avec Moïse, on doit mettre ça de côté. C'est vrai ou faux? Paul balbutiait. Il balbutiait. Et ils ont dit, comme c'est comme ça, toi-même, tu vas pratiquer la loi de Moïse devant nous tous. Et Paul qui jouait le Django là-bas, avant de gagner la nation devant elle, il a pratiqué la loi qui combattait la nation. Ça c'est comme ça. Vous plaisantez? Et Paul s'est fait raser comme le prescrit Moïse pour dire aux Juifs que moi aussi je crois Moïse. Mais quand il sort de la vie, oh je ne crois pas Moïse. Moïse, il dit c'est un bâtard. C'est un voyou. C'est pas le Paul. Hein. Paul, il a vu Jésus où? Il a vu une lumière. C'est bien. Oui, il a vu une lumière. Il dit c'est Jésus. La lumière, il dit c'est Jésus. Et puis la lumière a dit quoi? Va à ma ville, on va te dire ce que tu dois faire. Il va rencontrer un alliance de frère qui lui communique le Saint-Esprit. Et puis va, commence à prêcher. Et puis les échos qui parviennent aux gens, on a dit non, c'est pas bon. Ce Paul là, d'abord il n'est pas parmi nous, il pêche là. Donc ils l'ont mis au fauteuil blanc. Tu vas montrer que tu crois en Moïse, alors fais-toi raser. Et puis entre dans le temple. Il a pris son argent, il a payé les éléments qu'il faut. Paul s'est rasé avec ses disciples, ils sont rentrés au tabernacle pour prêcher. Il dit voilà, Paul aussi croit en Moïse. Voilà ce qui s'est passé réellement. Maintenant, la question est là. Vers qui l'apôtre Pierre allait confronter son évangile? Personne. Je laisse Pierre, l'apôtre Jean, vers qui il allait confronter son évangile? Personne. Maintenant, pourquoi c'est Paul seul qui va confronter pour lui? Parce que c'était bizarre. C'était un diable. C'est un voyou. On veut voir clair dans ce qu'il prêche. Mais oui. Mais oui. Aujourd'hui, là, on voit que Paul a prêché fort. Déjà, les Pierre, ils voyaient ça. Les uns, ils voyaient ça, mais pour éviter les paroles, ils auraient dit. Mais moi, j'ai fait parler de ça. Voilà. Il a dit des petits de coloris. On a trouvé le passage? On a trouvé? Non, la partie où on dit qu'il faut te raser. Je vais donner ça à Moïse. Je réponds à la question. Donc, il n'est pas obligatoire que j'aille confronter la manne fraîche avec quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas quelqu'un. C'est moi qui communique l'onction. C'est moi qui pardonne le péché. C'est moi qui ai reçu les clés du ciel. Quand tu me dis d'aller confronter, est-ce que Paul a reçu les clés du ciel? Alors, il doit aller voir celui qui en a reçu. Pour voir si ces clés nous apportent quelque chose. La parole. On va pas trouver. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez. C'est bon? C'est bon, vous avez correctement répondu. Oui, tu as trouvé? Acte 18. Ah, 18, c'est ça? Voilà. 18. On va dire ça rapidement. 18, d'accord, c'est bon. On parle de Paul. Hein. Vous voyez, les Paul, les gens comme Paul, c'est des hommes qui veulent montrer qu'ils sont garçons. Or, c'est des femmelettes. Tu t'assures? Tu prends Paul derrière là, il va commencer à te demander pardon. Le cœur est devant ses disciples, pas comme s'il est un garçon. Mais quand tu le prends de la couture, frère, fais doucement. Paul a prêché contre Moïse. Et dit Moïse, son ministère, c'est la mort. C'est ce que Paul a dit. Donc ça a créé des problèmes là-bas. Mais il vient devant Pierre, il fait ce que Moïse dit. Mais à ce moment-là, tu n'es pas un garçon. Il devait rejeter ce que les disciples ont dit. Il a commencé à vouloir. On va dire ça pour donner. Acte 18, lecture. Acte 18, verset 18. Oui.
Paul est resté encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Là où il s'est rasé, là. Ah, d'accord. Avec Priscille et Aquilas. Oui. Après s'être fait raser la tête Oui. à son clé, Oui. car il avait fait un vœu. Oui. Il arriva à Éphèse. Oui. Et Paul laissait ses compagnons. Oui. Il était entré dans la synagogue. Oui. Il s'entretient avec les Juifs. Oui. Philippe priait. Que prenait son Non, non, ça c'est bon, mais ce n'est pas le vrai verset. Le verset dit, ils ont fait une réunion, puis ils ont dit à Paul, tu vas faire ce que Moïse dit. Acte 21. Lisez la Bible, hein, et lisez la Bible. Ils ont dit à Paul, tu vas faire. Donc, à mon avis, c'était un vrai garçon, il a dit, je ne fais pas. Parce que j'ai déjà prêché là-bas, je ne peux pas. Il a régné sa foi. Paul a régné sa parole. Devant Pierre, là, il a régné. Devant Jacques, il a régné. Il a fait ce que Pierre et Jacques ont dit. Il s'est rasé la tête, comme le dit la loi de Moïse, qui combattait dans les nations. Ça, c'est quoi ça? Et c'est lui qui joue les grands pieds. Vous l'avez trouvé? Lecture. Acte 21, verset 21 à 24. Oui. Or, ils ont appris que tu enseignes. Et ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs. À tous les Juifs qui sont parmi les païens. Qui sont parmi les païens. À renoncer à Moïse. À renoncer à Moïse. Leur disant. De ne pas circoncire. De ne pas circoncire. Les enfants. Les enfants. De ne pas se conformer. De ne pas se conformer. Aux coutumes. Aux coutumes. Que faire donc? Pardon? Que faire donc? Que faire donc? Sans aucun doute. Sans aucun doute. La multitude se rassemblera. Les gens viendront. Car on saura que tu es venu. On saura que tu es venu, toi, Paul. C'est pourquoi. Fais ce que nous allons te dire. Fais ce que nous, on va te dire. Il y a parmi nous. 4 hommes. Qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux. Pouvoir à leurs dépenses. Afin qu'ils se rasent la tête. Afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi. Tous sauront. Ce qu'ils ont vu et entendu. Sur ton compte. Est faux. Mais toi aussi. Tu te conduis un observateur de la loi. Toi aussi, tu es observateur de la loi. Et Paul, il a fait ce que l'Esprit dit. Ça, on va pas être voyou. Bon. Deuxième question. Merci, vous avez bien répondu. Amen. La deuxième question, en fait, ça concerne un peu la notion de la Trinité. Voilà, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui. Mais bon, c'est vrai que moi je ne crois pas à tel que c'est enseigné par les cathos. Oui. Mais je crois que Dieu se manifeste, c'est-à-dire qu'on dit quoi? En tant que Père, en tant que Fils, et puis en tant que Saint-Esprit. Oui. Bon. Ma question ici, ce que je veux savoir, ce qui me fatigue un peu, oui, c'est que j'ai comme l'impression que dans toutes ces manifestations, c'est le Saint-Esprit qui est beaucoup plus fort. Plus fort que qui? Bon, que les trois aspects, c'est-à-dire Père, Fils. Puisque Dieu, en tant que Fils, oui, il dit des choses, après on trouve qu'il y a une imperfection et c'est le Saint-Esprit qui revient pour perfectionner. Oui. Or, le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu aussi en tant que Fils c'est Dieu. Dieu aussi en tant que Père c'est Dieu. Donc je ne comprends pas. Comment Dieu dans ses aspects. Mais qui t'a dit que le Fils c'est Dieu? Allez-y. Qui t'a dit que le Fils c'est Dieu? Dieu se manifeste. Qui t'a dit que le Fils est Dieu? Oui. Lorsque Jésus était sur terre, oui, c'est Dieu manifesté en chair. Voilà, Dieu manifesté en chair. Il faut préciser les choses, sois clair. Il est Dieu. Il est Dieu, on connaît son message. Mais non, vous pouvez Dieu dans les pièges. Non. Jésus-Christ, homme et Dieu fait chair. En tant que Dieu fait chair, il peut avoir faim, il
peut dormir, on peut le sorgho. On a d'abord, on a tué. Voilà la question. Vous allez venir. Quand je pose mes questions, ne voyez pas que je veux vous piéger. Oh, il faut arrêter ça. Donc je veux vraiment. Si tu n'as pas le cardio, va t'asseoir. J'ai dit à manier. J'ai dit ça. J'ai dit clair. Il n'a pas pitié de toi. D'accord. Donc, en fait, je remarque Jésus-Christ, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean, Oui. l'Esprit est descendu sur lui sous forme de colonne, l'Esprit Saint. Oui. Alors, il a reçu le Saint-Esprit. Oui. Il dit des choses. Oui. Après, il va. Oui. Il promet le Saint-Esprit. Le consolateur va venir Oui. pour vous conduire encore dans toute la vérité. Oui. Bon, alors, c'est quel Saint-Esprit qui a parlé au départ, au travers de lui, Oui. qui n'a pas dit toute la vérité. Et puis il y a l'autre encore qui vient encore. Vraiment, je ne comprends Le pas. Saint-Esprit, sa vocation céleste, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Mais avec Jésus, il est devenu chair. Il est devenu chair. En tant qu'il est devenu chair, il ne peut pas conduire les gens dans toute la vérité. C'est bon. Jésus reçoit le Saint-Esprit. Mais il ne peut pas nous dire toute la vérité parce que c'est comme ça que Dieu veut que ça se passe. Dieu est devenu un homme. Il est devenu un homme comme toi. Jésus-Christ se trompait. Tu sais ça? Il se trompait. Il se trompait. Ah, là, c'est un morceau. Jésus-Christ se trompait. Avec le Saint-Esprit qu'il a. En lui. Jésus-Christ dormait, ayant en lui le Saint-Esprit. Tellement il est fatigué, il dort avec Saint-Esprit en lui. Et quand on le réveille, il se met en boule parce qu'il n'aime pas qu'on le trouve quand il fait la sieste. Dieu étant en lui. Frère, Jésus-Christ avait faim. Dieu étant en lui. Il dormait. Dieu étant en lui. Il se fatiguait. Dieu étant en lui. Il avait peur. Dieu étant en lui. Il priait. Dieu étant en lui. Donc il faut faire le distinguo entre Dieu et Dieu fait chair. Sinon tu ne vas pas t'en sortir. Et moi je verrai que ça. Ça j'ai bien expliqué 1000 fois. Aujourd'hui, Jésus envoie le Saint-Esprit sur l'apôtre Pierre. Et puis il nous dit que le baptême va se faire au nom de Jésus-Christ. Il a fait un pas en avant par rapport à Jésus. Vous ne savez pas que Jésus-Christ est un diable. C'est ce qu'il a dit que ça accomplit maintenant. Et Pierre est venu, il a dit ce qu'il pouvait dire par l'évangile. Je viens pour achever, pour continuer, pas achever, pour continuer en apportant des révélations nouvelles. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et quand je vais boucler au ministère, je m'en vais un autre qui vient avec le même Esprit de Dieu qui continue dans la révélation. Voilà ce que ça veut dire. C'est bon? Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Donc il prend un homme, après il laisse, il prend l'autre, jusqu'à ce que tout soit sûr. Donc ça a commencé avec Jésus. Il a dit sa vérité. Et il dit lui-même, ah, je n'ai pas tout dit. Je ne peux même pas supporter ça. Mais l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui est le consolateur, l'Esprit de vérité. Et moi je m'en vais. Il faut qu'il vienne pour qu'il vous conduise dans toute la vérité. Si je suis là, il ne viendra pas. Et puis il est parti. Et puis il envoie l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, le consolateur. Et quand elle est tombée sur l'apôtre Pierre, Pierre a fait un pas en avant par rapport à ce que Jésus-Christ avait dit. C'est tout. Maintenant, Pierre n'est plus. Moi, ce soir, ce matin, j'ai fait un pas en avant. Il a dit, moi, j'ai dénoncé Jésus-Christ homme. J'ai dénoncé tous les apôtres pour apporter une nouvelle lumière. Après moi, quelqu'un vient avec le même esprit pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ce que je peux dire. C'est un prolongement par contre. C'est un prolongement jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection parfaite. D'accord. C'est compris.
La dernière question, c'est le baptême que Jésus a reçu par Jean. Par Jean, oui. Il s'est fait baptiser par Jean. Oui. Bon. Pourtant, Jésus lui n'a pas baptisé ses disciples. Bon, vraiment, je voulais comprendre. Parce qu'il. Bon, je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que tu veux comprendre? Parce qu'il n'a pas baptisé les gens, tu veux comprendre ça. Je ne sais pas. Quelqu'un n'a pas baptisé, tu veux comprendre? Il a baptisé, tu veux comprendre? Ou bien tu vas vouloir qu'il baptise aussi, quoi. Bon, tu veux comprendre quoi exactement? Si je ne comprends pas la question. Non, c'est-à-dire que Jésus se fait baptiser par Jean. Oui. Bon, ça, mais d'abord, la symbolique, je veux vraiment comprendre ça. Pourquoi est-ce que il se fait baptiser par Jean? Oui. Et puis, lui-même, il donne l'exemple à se faisant baptiser. Mais ses disciples même aussi ne suivent pas. Ils ne suivent pas l'exemple qu'il a donné. Quel exemple? Il se fait baptiser par Jean. Par Jean, oui. Voilà. Lui aussi, ses disciples n'ont pas suivi. Bon, ça aussi, je viens comprendre la symbolique du baptême de Jésus par Jean. Et puis pourquoi est-ce que ses disciples n'ont pas suivi dedans? Jésus est né sans péché, sans iniquité. Il n'a pas de péché à confesser. Il ne peut pas se repentir d'un péché. Or, Jean-Baptiste est venu pour baptiser du baptême de repentance. Quand les gens partaient à lui, ils confessaient leur péché à Jean. Jésus vient, il n'a pas de péché en lui. Il n'a jamais péché. Pourtant, Jean l'a baptisé. Donc la question qu'il faut poser, c'est quel genre de baptême Jésus a-t-il été baptisé? Amen. Jésus n'a pas été baptisé de baptême de repentance. Car ce n'était pas un pécheur. Mais Jésus, il était le souverain sacrificateur. Et au temps de Moïse, Dieu a donné une ordonnance divine disant que Moïse doit laver les sacrificateurs avant qu'ils entrent dans le lieu saint pour le sacerdoce. Or, Jésus est venu en tant que sacrificateur, mieux souverain sacrificateur. Alors, Jean doit d'abord le laver avant qu'il puisse entrer dans ce ministère de souverain sacrificateur. Le baptême de Jésus-Christ par Jean est différent de ce qu'il a fait avec les autres. C'est un baptême de consécration au ministère de souverain sacrificateur pour Jésus. Et pour les autres, c'est un baptême de repentance. Donc c'est deux baptêmes différents dans le Jourdain. Jésus n'a pas péché. Quand Jean l'a vu, il l'a baptisé, il l'a lavé par rapport au ministère qu'il a accompli plus tard en tant que souverain sacrificateur. Mais les autres, c'est des pécheurs qui venaient pour se repentir, c'est différent. C'est bon? Voilà. C'est bon? Merci. Ok. Bon, maintenant on passe aux offrandes et puis le repas.